Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée au sommaire. Calvaire pour un habitant d'Upperville, âgé de 68 ans aux petites heures ce matin. Sa maison a été incendiée par un groupe d'individus, les suspects recherchés. L'heure est au dernier préparatif au monument Marie-Reine de la Paix pour la messe papale prévue demain. Les écrans installés, le nettoyage complété, les tests sont en cours. La rue Monseigneur Line à Port-Louis fermée à la circulation ce dimanche. L'accès à la rue Labordonnais contrôlé. Et demain, dès 6h, un périmètre autour du monument Marie-Reine de la Paix sera déclaré zone piétonnière. C'est le père Philippe Boupy qui va assurer la traduction de l'homélie du pape François lors de la messe demain. Un discours en italien, il se dit ému et fier, rencontre tout à l'heure. Et puis, le club M est arrivé au Mozambique. Les Patel Boys disputeront le match retour comptant pour les qualifications de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Nuit de terreur pour un sexagénaire à Upperville aux petites heures ce dimanche. Il a été réveillé en sursaut par un bruit assourdissant provoqué par un groupe d'individus garés devant sa maison. En les questionnant, l'homme âgé de 68 ans a reçu des menaces, puis il est retourné à l'intérieur, mais après quelques minutes, les malfrats ont commencé à briser les fenêtres avant de mettre feu à sa maison. Il a dû se réfugier sur le toit car ces derniers ont fait irruption à l'intérieur et ont saccagé tout ce qui se trouvait sur leur passage. De l'argent estimé à 50 000 roupies a été emporté. Une plainte a été déposée au poste de police de Plaine des Papayes. Si mon parti peut sauver, c'est fini pour moi. C'est fini. Avec ces gens-là, et voilà, je peux brûler moi tout. Mon gate là, il est fermé. On a une fencing là, on a une sorte de fencing là. Et on est obligé de sauver. On gate ça, mon père panique. On a comme ça, il a un escalier qui monte là-haut contre moi. Ben, on monte là-haut, on peut tendre, je peux casser tout, pam, boum, ça, aïe, tout. Et en 5-10 minutes, quand tu es là-haut, on casse derrière ce tank. Après, on dit non, on ne peut pas pourrir comme ça. On a un bâton mourant, tout ça, on sautait, on a du mal partout là. Sauter, on a demandé aide. Là, il appelle la police. Écoutez, on n'est pas capable de dire là, non, parce que là, il est trop tard. Si tu peux venir vite fait, ça tu peux brûler. Qui peut dire? Et voilà. À ce temps, on sauvait, on allait, là, ce garçon-là, il reste là-bas, on a le côté, on checkait, des cas comme ça, il passait, comment pour faire? Mais tout de suite, il est venu. Parce qu'il travaille un peu contre moi autour. Tous mes documents. Écoutez, jamais mon pensée qu'il peut arriver ça un peu comme ça. Tous mes documents m'ont venu, bail, tout ça. Un assaut étagère, on le mettait là-bas. Et dans l'armoire, en balèze, on met tout mon contrat. Et quand ça cas-là est arrivé, c'est décourageant. Ben là, moi, sauver, allez, hein. Sinon, la vie dans danger. Un habitant de Paille a tenté d'égorger un policier hier dans la localité. Les faits se sont produits à la mi-journée. Le constable et ses 2 collègues avaient été sollicités par des habitants après qu'un homme armé de sabres semait la terreur. Le suspect s'est rué vers les policiers à leur arrivée et a placé un sabre sous sa gorge. Il doit son salut à ses 2 collègues qui l'accompagnaient, mais a quand même subi des graves blessures au doigt. La suite après cette pause. Chanter, c'est 2 fois prier, dit-on. Et pour que cette belle foule réunie autour du pape François donne de la voix lors de la messe pontificale à Marie-Reine de la Paix, la vie catholique mettra en vente le 9 septembre un carnet de chant à 10 roupies. Vous pouvez vous procurer ce carnet aux différents parkings de véhicules et à la limite des zones piétonnières menant à Marie-Reine de la Paix. À
la veille de l'arrivée du pape François à Maurice, le souverain pontife qui poursuit son périple de Rome qu'il a mené au Mozambique et à Madagascar, son prochain arrêt, l'aéroport de Plaisance demain matin, avant de regagner la Grande Île. Tout un dispositif est mis en place au monument Marie-Reine de la Paix pour accueillir le pape. J-1 pour la visite du pape François à Maurice. Les préparatifs vont bon train ici sur le site. Des techniciens du son ainsi que les décorateurs sont à pied d'œuvre ici sur le site à Marie-Reine de la Paix. Évidemment, le site est interdit d'accès au public. Ceux qui avaient pensé à venir passer la nuit ici pour avoir une meilleure vue de la messe qui se tiendra demain ne pourront malheureusement pas le faire, du moins jusqu'à 6h du matin ce lundi 9 septembre. C'est à cette heure-ci que le site sera ouvert au public. Un dispositif de sécurité exceptionnel a été mis en place ici aux abords de Marie-Reine de la Paix. La police régulière, des policiers en civil, la SSU, la SMF et le GIPM occupent déjà le site. Il faut savoir qu'un peu plus de 100 000 personnes sont attendues ici à Marie-Reine de la Paix pour assister à la messe qui sera célébrée par le pape François. La rue Monseigneur Line déjà fermée à la circulation pour les préparations pour la grande messe de demain, tandis que tout un périmètre autour du monument Marie-Reine de la Paix sera déclaré zone piétonnière à 6h demain matin et l'accès à la rue La Bourdonnais est contrôlé. Des dispositifs ont été pris pour assurer la sécurité autour de l'événement. Les explications du sergent Giovanni Attive de la Road Safety Unit. La rue Monseigneur Line qui est déjà fermée depuis le midi ou dimanche. Et celui pour continuer jusqu'à demain, lundi 9 à 18h. Et aussi toutes les rues dans les périmètres des rues Lagueté, Volsipounet, La Bourdonnais, Monseigneur-Line, Orléans, Dante-Castou, jusqu'à Maharoli, côte l'agence Hermann, incluant la rue Lagueté, seront fermées à la circulation routière à partir de 6h du matin, lundi 9 septembre. Et toujours à partir de 6h du matin, lundi 9, idem pour la rue La Bourdonnais, sur la croisée avec Popénessi et Monseigneur-Line. Émotion et fierté pour le père Philippe Goupy, le curé de la paroisse Notre-Dame de Fatima à Triolet, a été désigné pour être l'interprète du pape François. Lors de sa visite à Maurice, le souverain pontife prononcera l'homélie en italien lors de la messe qui sera célébrée demain à 12h15 au monument Marie-Reine de la Paix à Port-Louis. Homélie qui sera traduite par le père Philippe Goupy. À J-1 de cette visite papale, le père Philippe Goupy s'est confié à Élodie Domaine. Bien, comme on connaît le pape François, sur la langue qu'il causait, sur la langue maternelle, comme on disait, c'est l'espagnol. Mais il est aussi cause italien, très très bien. Et dans tout bon voyage qu'il fait, il est toujours servi italien pour son discours, pour son homélie. Alors, tu peux avoir des gens qui sont capables de bien italien, qui traduisent sur italien en français ou créole. Et je vais choisir moi parce qu'il m'a fait une formation, je suis étudiant à Rome. Pendant 7 ans, je suis étudiant là-bas. J'ai suivi une formation pour faire l'interprétariat, c'est-à-dire la traduction simultanée. Dans toute bonne réunion qui tient dans le Vatican, je appelle moi pour faire traduction en anglais, en français, en italien. Alors, je pense que c'est comme ça que le Vatican peut redonner un prêtre qui est ici dans Maurice pour faire ça. Et le cardinal Clap fait un téléphone moi, il dit, est-ce que vous êtes d'accord pour faire ça? Je dis oui, avec plaisir, je vous rends ça service. C'est-à-dire, un traducteur, il ne faut pas trahir la pensée et l'esprit de quelqu'un. Donc, vous devez faire bien attention, bien concentré, et il prépare un message spécialement pour nous, pour la population mauricienne. Et donc, on a une grande responsabilité, traduire ce message-là pour que tout le monde comprend son message, tout le monde communique avec lui. Donc, moi, je vous dis franchement, bien content le pape François. Jamais moi, une famille personnellement, pas une occasion. Mais je suis bien content de lui parce que vraiment, il y a un monde qui d'abord une grande sincérité. Je trouve qu'avec l'Internet maintenant, c'est très facile de suivre des cours d'italien. Alors tous les jours, pendant une quinzaine de minutes, je répète un peu mon italien, je recherche un peu les expressions. Et puis je pense un peu à certains sujets que peut-être le pape va aborder. Je regarde un peu les mots spécialisés dedans. Ben, je me prépare un peu comme quand je faisais des traductions autrefois à Rome. Moi, je pense que c'est une bénédiction pour Maurice, parce qu'il y a un homme de sainteté, comme s'il a dit, une de la terre mauricienne. Il y a une bénédiction pour ce pays-là. Mais aussi, je crois qu'il peut encourager nous dans l'unité, dans la diversité. Parce que le pape, il fait beaucoup de voyages dans des pays islamiques, dans des pays d'autres religions. Et je crois qu'il peut donner un message spécialement pour les jeunes,
mange en lit, pas décourager, même si vous n'avez pas de travail de suite, continuez à étudier, mange en lit, pour l'avenir d'un pays. Plus que quelques heures avant l'arrivée de l'homme en blanc, le pape François quitte la Grande Île à 7h30 demain et c'est à 10h40 que l'Air Madagascar, avion transportant le pape François et sa délégation, est attendu à l'aéroport de Plaisance. Son départ est prévu aux alentours de 19h et il regagnera Madagascar à bord du Sheffield One, un vol d'Air Mauritius, appareil qui arbore les couleurs du Vatican et le quadricolore. Vous l'avez sans doute remarqué, depuis ce matin, le temps est venteux et nuageux. En cause, l'influence d'un fort anticyclone au sud-ouest des Mascareignes et dans la capitale, une baisse de température est enregistrée. Le temps restera venteux demain, mais pas d'averse au rendez-vous selon la météo. Parlons sport à présent. Les Patel Boys sont arrivés au Mozambique pour disputer le match retour comptant pour les qualifications de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le match est prévu pour ce mardi 10 septembre. Ils ont été battus lors du match aller mercredi soir au Stade Anjalé. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Ernesto Marcelino à la 8e minute. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. L'info en continu sur le www.defimedia.info.